Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Martino Yovo. Je suis présent pour vous parler un peu de comment créer une application de classification d'images avec TensorFlow Lite et puis Flutter. Donc, tout d'abord, vous m'excusez pour le retard avec aussi quelques problèmes techniques que l'on a eu ici dans l'enceinte du centre numérique francophone. Du coup, on va y aller sans plus tarder. Donc, je vais partager mon écran et puis on va commencer. OK, donc voilà. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ça porte sur comment classifier ou bien comment créer une application de classification d'images avec TensorFlow, Lite et puis Flutter. Donc, moi, c'est Martino Yovo. Je suis développeur mobile. Je suis également cofondateur de la communauté TDF, une communauté de développeurs à Lomé au Togo. Et également, je suis co-organisateur de Flutter Lomé, qui est la communauté officielle de Flutter au Togo. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de poser le contexte. L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ont élevé le développement d'applications mobiles à un niveau supérieur. Les applications qui utilisent l'apprentissage automatique peuvent détecter la parole, les images et le langage corporel. Le développement d'applications mobiles incluant l'apprentissage automatique a été longtemps une tâche difficile. Mais les plateformes et outils de développement comme Firebase, MLKit et TensorFlow Lite en ont fait un jeu d'enfant. Mais comment développer une expérience convaincante en plus de ces modèles d'apprentissage automatique? C'est là que Flutter entre en action. Donc, Flutter, c'est un SDK gratuit développé par Google qui permet de développer en fait des applications multiplateformes. Donc, on peut utiliser Flutter pour créer des applications mobiles avec des capacités d'apprentissage automatique telles que la classification d'images, la détection d'objets sur les plateformes Android, iOS. Maintenant, il y a le web aussi qui s'en est ajouté avec du desktop. Donc, dans cette section, comme je le répétais, on va essayer de combiner en fait la puissance de Flutter avec du machine learning pour créer en fait une application Flutter capable de détecter les animaux. Donc, aujourd'hui, voilà, le thème, il est assez vaste. J'ai dit classification d'images, mais on va travailler beaucoup plus sur la classification des animaux. Voilà, donc, disons, une application qui va permettre de reconnaître, OK, tiens, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un panda, ça, c'est un pingouin et tout. Donc, c'est un peu ça le but. Voilà. Donc, voilà, avant de commencer, on va commencer en fait avec la partie TensorFlow Lite, donc disons la partie AI. Donc, pour ça, il nous faut en fait des jeux de données, disons des datasets en fait, pour pouvoir entraîner notre modèle. Donc, les datasets sont, disons, ici. OK, donc, je les ai trouvés sur Kaggle. Un instant, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, je peux partager dedans. OK, d'accord. OK. Donc, je vais rentrer dans le chat. C'est déjà. Je ne maîtrise pas trop. OK, oui. D'accord, ça marche. Donc, OK. OK, donc, il y a le premier dataset. Maintenant, il faut aussi le second. OK, il y a dog, cat. OK, bon, disons, il y a tout ici. Il y a tout ici. Donc, ça, c'est, disons, en fait, les datasets qu'on va utiliser pour pouvoir créer, en fait, notre appli. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, il y a les datasets. J'ai envoyé le lien. Vous pouvez cliquer dessus et puis télécharger ça. Maintenant, dans ce cas, dans notre cas précis, en fait, on va juste classer quelques animaux. Donc, voilà. Vous êtes libre aussi de choisir, en fait, les animaux que vous voulez. Et même, en fait, faire tout l'application avec d'autres datasets qui n'ont rien à voir même avec les animaux. Le plus important, c'est juste reconnaître les images. Donc, peu importe les animaux ou bien, disons, en fait, d'autres
d'autres objets, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il y a aussi, disons, un dataset spécifique, en fait, à la session de ce soir que je vais après partager le lien avec vous. Donc ça, c'est un peu plus en fait ce que moi j'ai utilisé. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs, mais moi j'ai utilisé que certains. Donc je les ai mis en fait sur un drive que je vais partager avec vous. C'est assez lourd, c'est pour ça que le upload, l'importation n'est pas terminé. Voilà. Donc, OK. Donc, la session va se baser en fait sur principalement deux parties. Et la première partie, CNN, donc comment créer en fait les réseaux de neurones convolutifs. Et la seconde partie, voilà, création d'une interface utilisateur avec l'importation du fichier TensorFlow Lite, TF Lite, qui sera en fait le output ou bien disons en fait le résultat final de tout ce que nous aurons à faire comme réseau de neurones convolutionnels. Voilà. Donc, allons-y, let's go. Donc, première partie, création du CNN. Voilà. Donc, enfin, il y a deux façons, disons plutôt plusieurs façons en fait de créer en fait notre modèle CNN, mais principalement, moi, j'ai parlé de deux façons. Donc, il y a la première façon qui, voilà, consiste en fait à utiliser une plateforme qui s'appelle Teachable Machine. Le lien, je vais le mettre tout de suite en fait dans le chat. Donc, Teachable Machine, ça vous permet en fait d'éviter de créer, disons, le modèle vous-même. Voilà, si vous n'êtes pas trop pro en fait en Python, vous pouvez facilement l'utiliser. Et bon, la seconde façon de créer ça, c'est d'utiliser TensorFlow et puis Keras. Voilà, si vous maîtrisez un peu le deep learning. Maintenant, nous, principalement, le but en fait de la session, c'est beaucoup plus montrer comment en fait créer une application avec un modèle de machine learning. Donc, pour aller vite, on va utiliser juste Teachable Machine. Voilà, donc Teachable Machine, c'est un outil web qui rend la création de modèles d'apprentissage automatique rapide, facile et accessible à tous. Il peut être utilisé pour reconnaître des images, des sons ou des poses. Voilà, donc maintenant, on va voir comment créer en fait le modèle d'apprentissage automatique à l'aide de Teachable Machine. Voilà. Donc, disons que la session, elle est beaucoup plus pratique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que je vais, au lieu de suivre ceci, je vais juste vous amener en fait vers le site de Teachable Machine et puis on va faire en fait tous ces éléments ensemble. Donc, déjà, c'est ça le lien de la plateforme. Donc, je copie ça et je viens dans le chat, je vous le partage pour que vous aussi, vous puissiez. Voilà, maintenant, pour ceux qui aimeraient en fait savoir les alternatives de Teachable Machine, par exemple, il y a une autre plateforme qui s'appelle RoboFlow. Donc, ça fait pratiquement les mêmes choses que Teachable Machine. Mais moi, je ne l'ai pas vraiment prévu de l'utiliser. Donc, vous pouvez également checker RoboFlow. Bon, c'est juste roboflow.com. Voilà, c'est ça, roboflow.com. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour vos projets. Donc, c'est ça. Bon, voilà, donc on revient ici. OK, donc ici, la première étape, c'est de cliquer en fait sur projet image parce que ici, c'est beaucoup plus pour classifier les images. Donc, on va utiliser projet image, OK? Donc, si par exemple, après, vous voulez tester pour les projets audio pour reconnaître les voix et tout, ou bien pour détecter en fait les positions, vous avez le choix libre. Donc, maintenant, vous cliquez sur projet image, vous choisissez ceci, voilà, parce que ça, le modèle standard. Maintenant, la seconde des choses à faire, c'est quoi? C'est de renommer en fait les classes. OK, il n'y a pas de problème. OK. OK. Alors, mes excuses, mais bon, je voudrais juste savoir, vu que la session, elle est pratique, si aussi vous évoluez comme moi, est-ce que vous êtes au moins sur Teachable Machine? Si oui, en fait, suivez, c'est très facile à utiliser. Donc, bon, du coup, on peut y aller. Donc, en fait, comme je le disais, on va classer que quelques animaux, OK?
Donc, bon, c'est ça j'ai mis ici. Donc, on va classer le chien, le chat, le panda, le lion, l'éléphant. Donc, c'est ce qui nous intéresse en fait. Donc, quand je reviens sur ma console, Teachable Machine, là, je vais renommer en fait les classes en fonction de ce que je veux comme output. Vous voyez? Donc, ici, bon, je commence par le chien. Donc, je mets dog. Donc, ça sera le nom de ma classe. OK? Maintenant, ici, j'ai la possibilité maintenant d'importer en fait des images. Donc, je clique sur la partie importer. Et là, j'ai des façons. Donc, ici, je vais juste cliquer sur dossier pour importer ça directement. Donc, un exemple, bah, vous cliquez dessus et puis vous venez ici. Par exemple, ici, disons que c'est le dataset des images des éléphants. Donc, disons, je vais choisir par exemple another one. Euh, dog, disons dog, OK. Donc, par exemple, OK, donc, enfin, euh, donc il y a assez de datasets. Donc, je peux venir ici, je peux, par exemple, prendre, disons, disons 50, par exemple, ou bien plus que ça dépend. Plus vous uploadez d'images, plus votre modèle sera beaucoup plus précis, vous voyez. Donc, bon, dans le dataset, il y a plusieurs images, mais si on veut finir tout ça ou bien uploader tout ça aujourd'hui, on risque de ne pas partir. Donc, bon, ça, c'est bon. Ça, c'est les docs. Donc, j'importe. Ouais. Donc, je fais ça aussi pour le cat, donc, ou bien le chat, autant pour moi. Donc, il y a cat. Je vais cliquer sur importer. Et puis, je prends, par exemple, euh, je peux prendre, disons, 100. OK, c'est bon. OK, voilà. Maintenant, quand vous finissez ceci, vous devez, si par exemple, vous voulez encore créer une autre classe, par exemple, dans notre cas, on peut choisir Panda, par exemple. Donc, je crée Panda, comme ça, OK? Et puis, j'ajoute en fait les images et je fais ça ainsi de suite pour les éléphants et enfin, tous les animaux que je veux classer. Voilà. Après ça, vous cliquez maintenant sur la partie entraînement du modèle, OK? Donc, ici, OK. Bon, disons, comme test, je vais juste prendre ceci comme ça. Donc, je vais cliquer sur la partie entraînement. Donc, ça va m'entraîner les données. OK. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. OK, maintenant, non. Bon, ça me demande de tester, mais bon, nous, on n'est pas intéressé par la partie test. Donc, vous allez voir ici que maintenant, vous avez, disons, le résultat de, de l'entraînement. OK, donc il y a le doc 4. Donc, ça, c'est le nom de mes classes. Donc, si j'avais 10 classes, par exemple, éléphant, panda, lion et tout, j'aurais en fait 10 résultats ici. Maintenant, après ça, ce que vous avez juste à faire, parce que, enfin, cette partie-là, c'est juste pour tester en fait votre modèle, OK? Mais nous, comme on va faire ça dans l'application, on n'en a pas besoin. Donc, après ça, vous cliquez juste sur exporter. Donc, pour exporter, on est intéressé par quoi? Par TensorFlow Lite ici. Donc, TensorFlow JS, c'est plus en fait pour ceux qui font du web principalement. Donc ici, on est orienté mobile. Donc on va juste cliquer sur TensorFlow Lite et voilà, mettez le type de conversion sur la virgule flottante, toujours sur la virgule flottante. Maintenant, après ça, vous pouvez télécharger votre modèle. Voilà, maintenant, tout ce qui est ici, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc, vous pouvez télécharger votre modèle. Maintenant, quand vous téléchargez votre modèle, vous allez avoir en fait les labels.
qui sera fait, enfin, disons deux fichiers, OK? Deux fichiers, il y aura les labels ou bien un label.txt et puis le fichier tf-lite en question. Il y aura les deux fichiers. On en aura besoin en fait des deux fichiers-là. Donc, vous les téléchargez et maintenant, après ça, ce que vous venez, ce que vous faites, c'est que quoi? Maintenant, vous rentrez dans votre application Flutter, OK? Donc là, vous créez en fait, disons, un dossier A7 et vous mettez en fait les deux fichiers téléchargés dedans. Voilà. Maintenant, j'espère que d'ici là, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même écrire dans le chat. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut continuer. OK, donc ici, tout ce qui est ici, ça parle de tout ce qu'on vient de faire. OK. OK, voilà. Donc, c'est ce que je disais tantôt pour la partie importation des fichiers. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va maintenant importer le fichier, plutôt le package TF-Lite, qui sera en fait le package qu'on aura utilisé pour l'application Flutter. Et le package Image Picker. Donc, le Image Picker, comme son nom le dit, c'est plus en fait pour piquer les images, pour tester en fait notre modèle. Voilà. Du coup, TF-Lite, c'est une dépendance. Attendez, je vais vous ajouter le lien. Donc, c'est ça qui est ici, là. C'est un package de Flutter. Donc, disons, OK, vous l'avez ici. Donc, vous pouvez aller voir un peu de quoi il s'agit. Enfin, disons que c'est le package pour utiliser en fait les modèles TF-Lite dans une application Flutter. Voilà. Donc, il y a la documentation ici. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également parcourir ça. Mais je vais mentionner quelques aspects de la documentation dans ma présentation. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Maintenant, revenons. Voilà, OK. Donc, pour le Image Picker, bon, il y a plusieurs personnes qui, normalement, si vous êtes développeur Flutter, vous aurez déjà utilisé le Image Picker. Mais bon, je vous ajoute le lien. Je vous ajoute le lien. OK, super. Alors, revenons. OK. Donc, après la partie importation des dépendances, on va maintenant ajouter quelques éléments dans notre Android app build.gradle. Voilà. Donc, avant d'utiliser TF-Lite, il faut un minimum de version de SDK qui sera fixé à 19. C'est le minimum. OK. Maintenant, il faut copier en fait ces paramètres-là, genre, ou bien disons ce bloc-là. Il faut le mettre dans le bloc Android en suivant en fait ce chemin, ceci. Donc, en gros, c'est arriver à faire ceci. Je rentre dans mon application, je viens dans Android, app, build.gradle. OK. Donc, j'ai le minimum SDK version qui est ici, qui est égal à 19. OK. Ensuite, l'autre partie, c'est ça qui est ici. Donc, il y a cet élément que vous mettez ici, OK, pour que Android ou bien votre application Android puisse supporter TensorFlow. Donc, ça, c'est une configuration à faire pour supporter Android, OK? Voilà. Maintenant, OK, j'ai mis un peu le code ici. À part ça, il y a pour comment dire, pour la configuration iOS. Donc, cette configuration, c'est plus en fait pour le package Image Picker. Donc,
sans ça, enfin, ces clés-là, dans le fichier info.plist, vous ne pourrez pas en fait démarrer la caméra sur la plateforme iOS ou bien l'application iOS. Voilà. Du coup, vous copiez juste ça, vous mettez dedans. OK. Et maintenant, la suite. Voilà. Donc, OK. Du coup, tout ce qui est ici, ça parle en fait de comment importer les données ou bien les outputs que vous avez reçus ou bien que vous avez téléchargés via la plateforme Teachable Machine. Donc, il y a le modèle, bon, enfin, ça, c'est un hommage. Donc, il y a le modèle.tflight et également le labels.tst. Donc, labels, enfin, c'est comme la liste des noms que vous avez ou bien genre la liste des noms de vos classes, voilà, pour être beaucoup plus précis. Donc, après ça, il faut maintenant voilà, ajouter en fait le dossier de assets. Voilà, comme enfin, il n'y a rien d'extraordinaire ici pour ceux qui font déjà du Flutter. Donc, il faut juste spécifier le chemin vers ces assets-là que vous avez ajoutés. Et maintenant, après tout ça, maintenant, il faut passer maintenant au code. OK? Donc, on va y aller. Voilà. Donc, ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'on va créer en fait un nouveau fichier home.dart. Donc, on crée un nouveau fichier home.dart qui va être une classe stateful. OK? Ce n'est pas trop nécessaire. Si, par exemple, vous utilisez déjà un paquet de gestion des états, bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ou bien de créer une classe stateful. OK? Maintenant, on crée une classe stateful. Voilà. Et puis, on définit en fait quatre paramètres ici. Donc, le premier paramètre, c'est le loading. Ensuite, il y a le file, genre le file ou bien un paramètre de type file qui est image. Ensuite, il y a la liste des outputs. Et maintenant, il y a le picker qu'on va définir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le loading permet de faire? Le loading permet de vérifier si l'image a été déjà choisie ou non. OK? Maintenant, le image, ça permet de voilà, choisir en fait une image dans la galerie ou bien dans l'appareil photo. OK? Maintenant, le output, disons, c'est ça la prédiction que TensorFlow va faire. OK? Notre modèle que nous avions ajouté, c'est ça la prédiction que ça va faire. Donc, c'est le résultat. OK? Maintenant, il y a le picker. Donc, le picker, c'est ce qui nous permet en fait de piquer l'image vraie. Voilà. Maintenant, la première des choses à faire, juste après avoir défini ces éléments, c'est maintenant créer en fait 6 méthodes. OK. Donc, la première méthode sera en fait le init state. Donc, le init state, c'est là-bas en fait qu'on va charger en fait notre modèle. Ensuite, on va utiliser dispose pour pouvoir effacer en fait euh, les états plus ou moins. OK. Donc, en plus de détails, c'est un peu ça. OK. Donc, init-state, ça permet de... C'est ce qu'on va, disons, init-state, comme d'habitude en Flutter, c'est ce qu'on appelle quand on vient sur une page premièrement. OK. Donc, voilà. OK. Dans ce cas, nous chargerons. OK. Donc, dans notre cas précis, on va juste charger le modèle dans init-state. Voilà. Maintenant, le dispose, ça permet d'effacer en fait mon mémoire, tant pour moi. Donc, comment faire ça? C'est un peu ça. Il y a le load modèle. Maintenant, c'est beaucoup plus pour la définition en fait des fonctions. Donc, on a le classify image, on a le load modèle. Je vais commenter ça un peu dans la suite. Il y a aussi le pick image, il y a le pick gallery image. OK, on va y aller tout de suite. Voilà. Donc, le classify image, ça sert à quoi? Ça permet d'exécuter le modèle de classification sur l'image. Maintenant, le num result,
on va revenir dans le code après pour pouvoir tester tout ça. Maintenant, le nombre result, c'est le nombre de classes. Donc ici, c'est le nombre de classes d'animaux. Tu vois, vous voyez plutôt dans notre projet en question. Maintenant, si on veut vraiment en fait changer quelque chose, vu qu'on est au niveau d'une page de stateful, on va utiliser en fait le set state. Maintenant, le load modèle, ça permet de charger en fait notre modèle, comme je l'avais déjà dit. Maintenant, le pick image, ça permet de choisir en fait l'image. Le pick gallery image permet de choisir une image de la galerie. Voilà. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller dans le code. OK? On va aller dans le code, on va voir un peu les concepts et maintenant, on peut faire en fait d'autres tests notamment. Voilà, donc tout ce qu'on avait dit, c'est un peu ça qui est ici. Okay. Donc, il y a la partie init state qui est ici. Vous définissez votre modèle. Donc, c'est ça le modèle. On utilise tflight.load model et puis on appelle le modèle voilà, via son chemin. OK? Donc, c'est ça le chemin qui est ici. Donc, il y a le modèle onCount. OK? Vous êtes libre de nommer ça comme vous voulez. Donc, il y a le modèle qui est ici et puis les labels. Donc, les labels, c'est ça. Dans notre cas, voilà, on a ceci comme label. OK? Maintenant, la fonction pick image, c'est juste ça. On instancie ceci, le picker. OK? On appelle plutôt le picker. Un instant. OK. Donc, on appelle le picker, on choisit l'image via la caméra. Ensuite, si l'image est nulle, on retourne rien du tout. Si l'image n'est pas nulle, là, on la charge ici et maintenant, on utilise ça maintenant pour classifier notre image. Voilà. Maintenant, pour la classification, comment ça se passe? Il y a le output qui est obtenu via l'exécution de cette fonction dans le tflight.runModel.onImage. On donne le chemin de l'image. Voilà. Ensuite, le number of results. Donc, ça, disons que c'est le nombre, en fait, de classes qu'on a. Ouais. Quand je parle de classe ici, je veux dire, en fait, le nombre d'animaux, disons. Dans notre cas, on a pris le chien, le chat, vous voyez. Donc, le nombre d'animaux, là, c'est ça qu'on met ici. Et maintenant, on a la fonction threshold, on a le imageMean et également le imageSTD, qui sont des paramètres à définir. OK? Maintenant, après ça, maintenant, on peut obtenir notre output et maintenant, voilà, le mettre quelque part dans une variable puis l'appeler après. Voilà. Maintenant, quand on finit de faire tout ça là, notre loading, on va arrêter en fait de charger, disons en fait, on va arrêter on va stopper le processus de chargement, disons ça comme ça. Donc, c'est pour ça que ici on a mis loading égale à false. Voilà. Maintenant, la partie pic gallery image, enfin, disons que c'est la même chose que ceci, sauf que la source de l'image au niveau de peak image, c'est caméra, et la source de l'image au niveau de peak gallery image, c'est la galerie. Voilà. Voilà. Et maintenant, par la suite, on a, disons, une petite interface designée. Donc, animal classification. Ensuite, on a le body. Enfin, tout ce qui est ici, vous pouvez également, disons, modifier ça, faire un design beaucoup plus adapté à vous, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple, je vais démarrer en fait mon émulateur et puis on va voir ce que ça donne comme résultat. OK. Euh, OK. D'accord, super. Du coup,
Oui, bon, la machine de Monsieur Yovo s'est éteinte, bon, il s'est déchargé, donc il va remettre ça en place. En attendant, je pense qu'il y a une question. Euh, Monsieur Yovo, Ouais. la question dit, est-ce qu'à la fin de ce sera possible d'avoir accès à l'enregistrement ou à la totalité visuelle? Ah, d'accord, c'est plutôt à nous. Mais auparavant, il y avait une question également. Voilà. Il demande si Teachable Machine est un logiciel comme Jupyter. Non. En fait, Jupyter Notebook, c'est quoi? Jupyter Notebook, disons, en fait, une forme d'éditeur, OK, de code en ligne. Vous voyez, principalement fait pour écrire du code Python, surtout pour des modèles de deep learning ou bien de machine learning. Voilà. Donc, Teachable Machine n'est pas un éditeur. Teachable Machine, disons en fait que c'est carrément un outil qui vous permet voilà, de créer en fait votre modèle de deep learning voilà, directement. Ouais. Donc, vous n'allez pas écrire du code, en fait. Par contre, au niveau de Jupyter, vous allez écrire du code parce que c'est un éditeur de code en ligne euh, spécialement fait pour ceux qui sont en intelligence artificielle ou bien ceux qui écrivent du code de deep learning ou bien machine learning. Donc, c'est un peu ça que je peux dire par rapport à la question. Monsieur ou Madame Mberi Diop, j'espère que la réponse qu'a donnée Monsieur vous a satisfaite. Vous pouvez ouvrir votre micro pour répondre. Je pense qu'on ne vous entend pas. Vous, ce que vous parlez? Allô? 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 Oui, on vous Oui, on écoute. vous entend maintenant parler. Ok. Bonsoir tout le monde. Allô? Oui, oui, on vous écoute. On vous entend, madame. D'accord. Bien, Je monsieur. n'ai pas entendu trop la réponse parce que je n'avais pas le son. Je n'ai pas entendu trop la réponse. J'avais pas de son. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter? Ok, d'accord. Euh, D'accord. Donc, la réponse que je donnais, c'était simple. En fait, Jupyter Notebook n'est pas, ou bien disons, Teachable Machine n'est pas Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, c'est un éditeur de code en ligne pour les développeurs Python, principalement ceux qui font du machine learning et puis du deep learning. OK? Donc, Teachable Machine ne vous permet pas d'écrire du code. Teachable Machine vous permet de créer votre modèle de deep learning facilement via son interface. Et donc, vous exportez en fait finalement disons, le fichier en question, mais sans écrire du code. Par contre, au niveau de Jupyter, vous êtes obligé de créer du code parce que c'est juste un éditeur. Donc, c'est un peu ça en fait la différence entre les deux outils. Madame Diop, c'est bon maintenant? Allô, Madame Diop. Oui. Alors oui, j'ai entendu la réponse. C'est bon. Maintenant, Teachable Machine, c'est un logiciel. C'est gratuit par
ou bien c'est gratuit? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter un peu? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? J'ai dit oui, je suis satisfaite de votre réponse. Je demande maintenant si c'est un logiciel disponible, gratuit ou bien. S'il vous plaît, je peux reprendre ce qu'elle a dit. Hein? OK. Elle demande à savoir si Teachable est gratuit ou pas. Exactement. Le machine, il est gratuit. Ouais, il est totalement gratuit. Donc, je peux facilement entraîner vos modèles dessus. En fait, à la base, c'est un outil payé par certains développeurs en collaboration avec les développeurs Google. Et vous savez que Google, ils aiment trop en fait, les outils open source. Donc, ils l'ont rendu en fait open source. Du coup, c'est totalement gratuit. Et puis, voilà, ça vous demande juste les frais vos propres frais de connexion. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Dia, vous nous suivez depuis où déjà? Oui, je vous suis. Depuis quel pays? Sénégal. Ah, bien de choses Uh-huh. du Sénégal. Merci beaucoup. Oui, je suis de Sénégal. Je suis data scientist en stagiaire en data analytics. Ah, d'accord. Oui, je suis à M Sénégal, de Mbour. OK, merci beaucoup de nous suivre. Ok, merci pareillement. Ça me fait l'honneur. D'accord. Mhm. Donc, Monsieur Yovo va continuer sa présentation. Je pense qu'il est OK maintenant. OK. Donc, les choses. Donc, je vais Oui. partager mon écran. Et puis, on va voir tout ensemble. OK. Non. OK. Donc, on va attendre un peu. Voilà, donc une chose aussi par rapport à Teachable Machine, c'est que si vous uploadez plusieurs images, c'est possible que ça traîne beaucoup. Donc, il faut également prendre ou bien tenir compte de ça quand vous allez travailler sur différents projets. Mais comme je l'avais dit, plus il y a d'images, plus il y a beaucoup d'images, plus en fait plus votre modèle devient, disons, précis. Voilà. Du coup, si on veut pouvoir uploader plusieurs images, est-ce que il y a des frais qui vont s'ajouter ou bien Non, non. il y a moyen de... Non. Par exemple, pour ce modèle, Oui. quand moi je travaillais, j'ai utilisé 12 000 images, Oh. voilà, pour les chiens et les chats. Et bon, côté vitesse, ça n'a pas ramé. Bon, disons que, bon, C'est lent. heureusement que ma machine était pas mal, disons, mais bon, enfin, si vous avez une machine qui n'a pas une grande capacité, ça peut jouer. D'accord. Ça peut jouer, ça peut jouer. Donc, il suffit d'avoir une machine qui a une bonne capacité et on peut Ouais, utiliser assez d'images. exactement. Voilà, donc ici, je n'ai pas vraiment d'image. Je vais faire un truc, je vais essayer quelque chose. On va mettre quelques images. Pour voir si ça va marcher. OK. Ah. Dis-le de venir plus tôt. Il n'a qu'à venir c'est mieux. Ils sont OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple. On va essayer de télécharger quelques images ici. Là.
Oui, un peu d'ici. Non, je vais essayer de download. Ah. Ok, je vais essayer de réexécuter l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez également eu à travailler sur un projet pareil avec un autre outil, n'hésitez pas à partager un peu de quel outil s'agit-il avec nous. Et ça prend du temps. Voilà. OK. Ah. Ça me donne. OK. 2 minutes, il y a un petit souci. Il y a mon label que je peux bien importer. Disons. Donc, on va réexécuter.
OK, donc on va réessayer. OK, donc ici, j'ai importé une image du chat. Et puis, vous allez voir, ça me dit this animal is cat. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ce process, on peut le répéter maintenant pour créer de super applications qui vont être à même maintenant de reconnaître en fait plusieurs objets et tout. Mais tout part premièrement de la classification. Donc, dans cette session, on a pu aborder en fait la partie teachable machine, mais il y a la seconde partie que j'ai pas pu faire à cause du temps et tout. Mais je vais vous ajouter des ressources dans le document. Enfin, il y en a déjà ça. Donc, avec ça, vous pouvez également, pour ceux qui sont, disons, des pros en TF, genre TensorFlow et puis Keras, je vais vous ajouter en fait la partie qui les concerne pour que aussi vous puissiez savoir comment le faire avec TensorFlow et puis Keras. Donc, on peut, bon, il y a la classe chien aussi. Donc, on va essayer de tester ça aussi. Déjà, je viens ici, je vais télécharger une image. OK. Donc, disons, on va prendre ceci. Download image. Je reviens. Form Gallery. Voilà. Ah. Voilà, ça, vous allez voir. Et ça dit que c'est un lion. Parce que, en fait, pratiquement, ça, c'est l'accuracy. C'est, disons, en fait, la précision. Parce que pour le lion, surtout, j'ai pas eu à ajouter, en fait, plusieurs images. Donc, ça fait que c'est pas précis. Mais on va retester aussi pour voir. On va prendre ceci. Voilà. Donc, avec ceci, il a pu reconnaître ça. Donc, ça dit en fait que, OK, cet animal, c'est un chien. Donc, ce que vous venez de voir précédemment, disons que c'est ce qui arrive généralement. Vous voyez, par exemple, pour disons, certaines applications de détection d'images et tout, vous allez voir que des fois, genre, le système n'arrive pas à bien reconnaître en fait des images ou bien certains objets. Pourquoi? Parce que tout est question des données. Si vous avez plusieurs données, genre vous avez eu à uploader plusieurs données, votre modèle sera beaucoup plus précis. Si vous avez travaillé avec plusieurs images, votre modèle sera beaucoup plus précis. Donc, veillez aussi à trouver en fait de bons datasets pour vos projets pour que vraiment ça soit en fait très précis, ces modèles que vous aurez à créer pour ce projet. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais en fait à vous montrer aujourd'hui. Disons, j'ai mon... OK, pas de problème. Donc, la question c'est, est-ce qu'il y a du pré-processing sur les images de Kaggle? Ça, je ne saurais le dire. Ça dépend de quel type de dataset vous avez trouvé en fait. Du genre, le pré-processing en soi, ça dépend enfin, une personne pourrait le faire et puis mettre, voilà, une image déjà pré-entraînée ou bien disons un dataset d'images pré-entraînées sur Kaggle. Une autre personne, bon, enfin, c'est une liste, en fait, c'est une collection de datasets en fait. Donc, ça dépend.
si vous voulez chercher ou bien vous recherchez en fait des images pré-entraînées, OK, vous pouvez saisir ça en plus en fait de la recherche que vous aurez fait sur Google. Mais bon, la plupart des données que vous aurez sont des données brutes en fait. Voilà. C'est ça. Monsieur Godwin Kojo, je pense que c'était votre question. Est-ce que c'est bon? Vous avez écouté la réponse? Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord, super. Donc, pour les ressources, voilà, je vais mettre, comment dire, tout le projet sur mon GitHub. Là, vous pouvez aller checker. Pour le moment, c'est un dossier vide. Aussi, si vous voulez me suivre, surtout sur GitHub, voilà, mon compte, c'est juste Martino Yogo. Donc, vous pouvez venir ici, vous abonner à moi, vous allez voir en fait tous les nouveaux projets sur lesquels je suis ici. Je suis un fan de l'open source, donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'écrire aussi sur les réseaux pour collaborer avec moi. Moi, je suis ouvert. Et voilà, donc le dataset me met ici. Ensuite, il y a, voilà, sur GitHub, une ressource aussi que vous pouvez utiliser. Il y a également le dataset de Dog versus Cat, qui est beaucoup plus, disons, qui contient en fait beaucoup plus d'images, qui est très bien. Maintenant, j'ai ajouté également le lien de Teachable Machine. Voilà, donc c'est un peu ça pour les ressources. Et maintenant, OK, c'est la fin, c'est la fin. J'ai mis en fait le lien vers mes réseaux, donc vous pouvez m'écrire. Et comme je le disais, je suis cofondateur de la communauté TDF, donc j'ai mis le lien de la communauté ici. Là-bas, on est ouvert. Bah, par exemple, tous ces éléments-là, on pourrait même en discuter même dans le groupe. Et si vous avez également des choses aussi à partager. Enfin, il y a plusieurs développeurs, vous pouvez également les rejoindre et puis faire des projets aussi ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc c'est la fin. Et puis, merci beaucoup pour l'attention. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et puis merci encore. Merci. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, s'il n'y en a pas. OK, on remercie Monsieur Yovo pour sa présentation. Donc, comme il a dit, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, le contacter à travers leur plateforme. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez le contacter pour les avoir. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à la présentation qu'il a eu à faire, vous pouvez poser la question directement dans le chat ou faire lever la main pour qu'on vous ouvre, ou bien dites et on vous ouvre, on vous laisse dans la parole pour que vous puissiez parler. Donc, pour ceux qui sont en ligne, on attend de voir si vous avez des questions. Allô? Oui, allez-y. En fait, je voulais poser la question à savoir, parce que j'ai vu qu'avec... S'il vous plaît. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, vous vous présentez et puis vous posez la question si ça ne vous dérange pas. OK, c'est Godwin Kojo. Donc, ma question est ceci, c'est... Et j'ai vu que avec la plateforme qu'on venait d'utiliser, on a enregistré le fichier sous forme qui se termine par un TF-lit. Et je sais pertinemment qu'avec TensorFlow, on a la possibilité d'enregistrer avec des extensions H5 ou bien sans extension. Est-ce qu'il y a la possibilité d'enregistrer, comment sauvegarder au fait le modèle sous forme TF-list et pour pouvoir l'utiliser avec un mobile? Donc, c'est ça ma question. Est-ce que je rajoute une extension à la volée ou qu'est-ce que je fais? OK. Merci, M. Godwin, pour la question. Donc, en fait, vous vouliez savoir, déjà, comment passer de TF Lite maintenant à l'utilisation en fait, de ce modèle dans l'application. Est-ce que c'est bien ça la question? Ma question, c'est comment arriver à sauvegarder le modèle sous forme de l'extension avec laquelle vous l'avez sauvegardé, puisque OK, vous avez utilisé un point .tflist. OK, d'accord. OK. OK. J'en avais déjà parlé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'après l'entraînement, OK, vous pouvez télécharger le modèle, bon, disons, exporter le modèle ici, avec, en cliquant sur la partie exporter le modèle. OK. Donc, quand vous cliquez ici, voilà, vous venez en fait dans l'onglet
TensorFlow Lite parce que c'est ce que nous, on a utilisé. Donc, voilà, vous venez, vous laissez ceci comme ça, le type de conversion, vous le laissez comme ça. Et maintenant, vous pouvez télécharger ici. Donc, normalement, si je clique sur le bouton, par exemple, ça prend un peu de temps, mais finalement, vous aurez en fait votre modèle, disons, disons, modèle, en plus des labels. Donc, les labels, c'est comme, en fait, comme je l'avais dit, le nom des classes que vous avez utilisées, en fait, pour entraîner votre modèle. Donc, par exemple, ici, on a pris deux classes. On a pris la classe dog, on a pris la classe cat. Donc, la liste ou bien genre le nom de ces classes-là sera mis dans le fichier labels qui va suivre en fait le modèle TF Lite que vous aurez à télécharger. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu en fait à votre question. Au fait, ce n'était pas par rapport à l'outil, mais c'était à l'autre méthode. L'autre méthode, au fait. C'est-à-dire la méthode en utilisant un notebook et en faisant. Je sais que j'ai déjà eu à enregistrer des fichiers en .h5. C'est-à-dire il y a une méthode dans TensorFlow qui s'appelle Save Model, qui permet d'enregistrer au fait le modèle après l'avoir réalisé. Donc, ça se termine par H5 et il y a des modèles sans extension. Donc, du coup, je posais la question à savoir, est-ce que j'utilise le même processus pour pouvoir l'enregistrer? Je veux parler de l'autre façon de faire. Ah, ok, d'accord. Disons, honnêtement, je peux vous ajouter en fait une documentation qui est très bien détaillée, qui vous permet en fait d'exporter finalement le modèle. Ok. Parce que, en fait, voilà, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est totalement, c'est vrai, c'est vrai. Donc, au début, vous écrivez avec Jupyter Notebook et maintenant, après, il faut exporter ça. Donc, OK. Déjà, même il y a la documentation, je vais l'ajouter ici, je vais partager ça avec vous. Normalement, vous aurez accès à ça. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser ça en inbox, il n'y a pas de problème. Ok, Sur la vidéo. merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Bekbassi Passa Michel, je n'ai pas compris votre remarque. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Ouvrez votre micro et... Oui, bonsoir. Déjà, Merci. merci pour la présentation. Donc, je disais que le présentateur a eu envoyé des liens dans le chat, je crois. C'est ce qu'il Oui. disait. Ouais, mais nous, on ne voit pas ces liens dans le chat. Nous, c'est que nos messages qu'on vous envoie, que nous envoie. Ah, OK. Oh, oui. Donc, c'est pour ça que je demandais si on pourra avoir le slide. Ah, oui, vous l'aurez, vous l'aurez. OK. D'accord. On va- Et l'enregistrement, comment ça se fera, puisque la vidéo aussi est enregistrée? Euh, Oui, par rapport à l'enregistrement, bon, on va vous contacter après, et pour voir comment on va faire. Parce qu'il y a des traitements qui doivent être faits, les conversions également. D'accord, merci beaucoup. Bon, pour les liens, je peux vous les réenvoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Je viens d'envoyer un, vous l'avez reçu? Oui, 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 c'est bon. OK. Bon, je pense que, ouais, vous pouvez réenvoyer D'accord. au niveau des ressources, tous les liens que vous avez au niveau des ressources. OK. Vous les prenez pour copier tout là, et puis vous envoyez ça. D'accord. Et donc, recevoir ça normalement. OK. Bon, est-ce que d'autres participants ont des questions ou bien des apports, des remarques? Les étudiants de IPNet, j'ai vu que vous venez de rentrer. Est-ce que vous avez raté une partie de la présentation ou bien c'est comment?
Alors, IPNet. J'étais 17 ans. Ah, 18. IPNet est venu, ça va 18. Il est venu tardivement. Je ne sais pas s'ils sont partis. Ils sont partis comment? Ouais, c'est maintenant, c'est l'anglais ils sont venus. Ah, ah, d'accord. Je suis trompé. Mais dans IPNet n'est même pas la même en fait. IAI, vous êtes là? Arrêtez-moi. Je vais arrêter. IPNet n'est pas là. Je ne vois pas ICAO.